Vous êtes-vous déjà senti transporté par un tourbillon d'émotions profondes qui vous a apporté une joie intense? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut vous apporter cela. Je vous parle de l'émerveillement dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'émerveillement et où est passée notre capacité à nous émerveiller? Où est-ce que nous en sommes avec l'émerveillement? Cette capacité, parce que c'est une capacité, nous l'avons depuis notre plus jeune âge. Elle est là vraiment chez les enfants, elle est là en permanence, cette capacité. Et puis nous allons voir dans cette vidéo qu'avec le temps, eh bien oui, l'émerveillement peut descendre en capacité, peut même disparaître, peut s'endormir, parce qu'il ne disparaît pas totalement, il peut s'endormir. Et on va regarder ensemble comment pouvoir réveiller notre capacité à nous émerveiller pour pouvoir nous apporter énormément de plaisir, de joie, voire de bonheur dans notre vie au quotidien. C'est ce que je vous propose de regarder ensemble dans cette vidéo. L'émerveillement a le pouvoir d'éveiller nos sens et les capacités de notre cerveau. Alors, quand on a dit cela, eh bien, on peut se dire que nous avons tout intérêt à travailler et à développer en nous l'émerveillement. Il est intéressant de se poser la question, à notre époque, ou à notre âge, comme vous le souhaitez, est-ce que nous avons encore la capacité à nous émerveiller? Alors si on regarde les études scientifiques qui sont faites, eh bien, elles démontrent, pour la plupart, la très grande majorité de ces études, démontrent que l'être humain actuellement, dans la société dans laquelle nous vivons, a de moins en moins de capacité à s'émerveiller. Et donc, ça pose un problème parce que l'émerveillement, au niveau de notre cerveau, a un impact extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une capacité à s'émerveiller de moins en moins? Eh bien, en réalité, c'est tout simplement la vie telle qu'elle est construite aujourd'hui. Le sujet qui vient faire que l'émerveillement a baissé dans notre société, c'est que nous avons la capacité de voir, d'apprendre, de comprendre, d'observer de plus en plus de choses. C'est-à-dire que du matin au soir, nous sommes stimulés, notre cerveau est stimulé à travers des choses que nous allons entendre, découvrir, des émissions que nous allons regarder. On peut voyager aujourd'hui en restant pratiquement dans son canapé, entre guillemets, mais à travers des tas d'émissions, des chaînes spécialisées par rapport à ça. À travers les voyages, à travers les animaux, à travers la musique, à travers l'art, à travers la culture. Bon, à travers tout, en fait, on peut prendre la grande majorité des sujets. Et aujourd'hui, on a cette possibilité, cette capacité dans notre société à apprendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau et comment est-ce que l'on est construit par rapport à cela? Tout simplement, nous allons enregistrer toutes ces informations. Et donc, notre cerveau a la capacité à classifier les différentes choses, il va les mettre dans des cases, il va les ranger, les trier, et il va y associer des émotions. Il y a des émotions qui se manifestent quand on voit des choses, ou quand on regarde des choses, ou quand on écoute des choses, ou quand on touche aussi les choses. Eh bien, avec nos sens, des émotions se mettent en place, et il va y avoir des liens qui vont se faire. Et de ce fait, il y a une telle stimulation à notre époque, beaucoup plus qu'avant Internet par exemple, où il y avait beaucoup moins de stimuli dans la vie, eh bien, aujourd'hui, on est vraiment submergé. Et donc, on est tellement envahi par des tas de choses que l'on découvre au quotidien et tous les jours, que nous prenons l'habitude, en fait, ça devient une habitude, et les émotions qui sont générées quand on a vu quelque chose une fois, ou entendu ou autre, eh bien, ça rentre comme une habitude et donc on est beaucoup moins impacté par les choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas les ressentir de la même façon. Les études en neurosciences qui ont été faites montrent que ce système qui se met en place d'apprendre, eh bien va créer dans notre cerveau des routines de résonance. Et les routines de résonance, pour ceux qui s'intéressent au développement et à l'évolution de l'être humain, ou au coaching par exemple, eh bien on parle souvent de résonance. En fait, on dit qu'il y a des résonances entre les choses, c'est-à-dire que quand on perçoit quelque chose, qu'on entend quelque chose, qu'on touche quelque chose, eh bien, si ça fait écho à quelque chose que l'on a déjà vu, déjà ressenti, déjà observé, eh bien ça va résonner en nous d'une certaine façon. Et cette résonance,
Si elle est très stimulée, eh bien en fait, ça devient une habitude, quelque chose qui va, au niveau émotionnel, eh bien, perdre de son intensité, parce que notre cerveau a une capacité à être un peu fainéant, si on ne l'entraîne pas, et donc à vouloir faire le moins d'efforts possible, ce qui fait que pour lui, eh bien, le fait de classer les choses et de ne pas être trop dans les émotions, eh bien, c'est aussi un confort, quelque chose de confortable. Donc, cet effet de résonance, eh bien, est beaucoup moins marqué aujourd'hui, parce que cette stimulation cognitive que l'on a en permanence, eh bien, vient ancrer dans notre cerveau une routine, une habitude, qui fait qu'on est moins sensible et on devient moins émotionnel. Là encore, les études le montrent, cette capacité à s'émerveiller a pourtant énormément, mais énormément de bénéfices pour nous, en tant qu'être humain, mais aussi pour notre cerveau, au niveau des hormones que ça peut libérer, tout simplement parce que ça va libérer des hormones extrêmement positives pour notre cerveau. Toutes les hormones positives que l'on connaît, l'endorphine, la sérotonine, l'ocytocine, la dopamine, voilà, on est vraiment dans des choses qui vont nous apporter énormément de bien-être et un ressenti vraiment très profond. Le problème, c'est que si on n'arrive pas à s'émerveiller, ou si on arrive à s'émerveiller très rarement pour des choses très importantes, eh bien, c'est rare, du coup, ça devient rare. Et plus c'est rare, eh bien, moins c'est efficace, entre guillemets, sur cet aspect bien-être intérieur pour les personnes qui savent pratiquer l'émerveillement. Alors, vous allez me dire, mais vous êtes en train de dire que c'est une pratique. Eh bien oui, c'est une pratique. C'est une pratique que l'on peut réapprendre, et encore une fois, pas découvrir, parce qu'on la connaît, elle est juste enfouie, hein. On la connaît tout simplement parce que, rappelez-vous, et c'est pour ça que je vous posais cette question, c'est quand la dernière fois que vous avez ressenti quelque chose de profond émotionnellement, d'intense, qui vous a fait vibrer, qui vous a plongé dans un état de joie, de plaisir, de bonheur? C'était sur quel sujet? Eh bien, si vous avez cette capacité à avoir cet émerveillement, dites-vous que quand vous étiez enfant, vous comme moi, hein, comme tout le monde, quand on est enfant, on a cette capacité à s'émerveiller pour énormément de choses, et pour des petites choses. Quand je dis petites, c'est pas péjoratif, c'est des petites choses, mais qui en fait sont très importantes. Plus on grandit, plus cette capacité diminue, voire disparaît. Et vu que c'est le cas dans notre société, moi je vais vous proposer de vous replonger dans une dynamique d'apprentissage sur ce sujet, parce que oui, on peut réapprendre à s'émerveiller. Alors c'est, encore une fois, c'est pas une baguette magique, hein. Je vous rappelle que dans tous ces sujets, celui qui vous dira que c'est une baguette magique et qu'en une journée de formation ou un tuto, vous pouvez retrouver ça, c'est bien, mais c'est faux, hein. Donc il faut bien comprendre que c'est un entraînement. Comme toute chose que vous voulez apprendre à contrôler, à maîtriser, c'est un entraînement, et donc il va falloir faire des efforts, il va falloir se remettre en question, il va falloir créer des choses pour pouvoir rentrer dans cette habitude. Les bienfaits de cela, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Et puis aussi d'extrêmement positif pour tous ceux qui vous entourent. Alors il y a différentes façons, il y a différentes approches possibles. La première chose à mettre en place, c'est de se dire, il va falloir que je mette des routines en place, de moments que je vais accorder à ce sujet de l'émerveillement. Ces moments, je vais me les planifier. Un peu comme vous allez planifier une séance de sport, mais un sport au niveau des habitudes, au niveau des neurones, au niveau de notre cerveau, eh bien, on va mettre ces habitudes et ces routines en place en se disant, ces moments-là, je vais les consacrer à cela. C'est la première chose, c'est de définir des routines pour cela. Ensuite, la deuxième étape, pour pouvoir travailler à redévelopper notre émerveillement, ça va être de comprendre que l'émerveillement ne se développe qu'à partir du moment où nous avons notre conscience dans l'instant présent. Alors je vous en parle souvent de cela, mais ça a une importance et les liens avec énormément de sujets. Donc on crée une routine et ensuite on est pleinement à ce que l'on va faire, notre conscience, notre pensée, notre désir et notre envie doivent être concentrés sur l'instant présent. La troisième chose que l'on peut faire ensuite, c'est prendre un sujet pour pouvoir observer les choses, mais les observer différemment. Il va falloir changer notre regard pour peut-être retrouver un peu ce regard d'enfant sur les choses, sur les sujets, avec beaucoup moins de choses intellectuelles derrière, beaucoup moins de choses cognitives. Pour faire cela, l'idéal, si vous voulez le faire, ça serait de sortir de chez vous, de vous rendre dans la nature, par exemple, mais ça peut être aussi aller découvrir un musée, si vous aimez l'art, aller découvrir un musée, ou bien aller
dans un spectacle qui peut vous amener quelque chose dans l'émerveillement, sortez et allez vous promener dans la nature, dans la forêt, en montagne si vous avez la chance, au bord de la mer si vous avez la chance d'être au bord de la mer, et posez-vous quelques instants. Posez-vous quelques instants pour observer simplement, sans vous poser de questions, sans commencer à ruminer des tas de choses. Observez. Laissez venir. Laissez vous porter par ce qui vous entoure. Observez sans jugement, sans a priori, sans vous poser de questions, en essayant juste d'être présent sur l'instant et à regarder ce que vous ressentez. Observez des choses simples, comme le vent, le bruit du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, l'eau qui coule s'il y en a qui coulent, les craquements que vous pouvez entendre dans la nature. Essayez d'écouter, de faire fonctionner vos sens en étant présent à cela sans essayer d'étudier et de comprendre ce qui est en train de se passer. Le sujet de l'émerveillement, c'est qu'on parle de ressenti. Et donc, l'intellect doit baisser en intensité, alors qu'il est toujours actif, donc c'est assez compliqué, je l'entends, mais c'est un exercice, c'est pour ça que je vous dis c'est de l'entraînement, pour pouvoir revenir sur du ressenti et regarder ce qui vient. Et si vous faites ça régulièrement, vous allez voir que vous allez commencer à voir à nouveau des choses que vous ne voyez plus parce que votre cerveau les avait enregistrées, des choses déjà vécues. Donc l'émotion n'était plus forcément là. Eh bien, si vous reprenez ces habitudes, vous allez vous rendre compte que vous allez être à nouveau émerveillé par le chant d'un oiseau, ou un oiseau qui se met à voler d'une certaine façon dans le ciel, ou le bruit du vent dans les feuilles, ou voilà, des tas de petites choses comme ça que vous avez à porter au quotidien et qui vont vous permettre à nouveau d'éveiller des émotions, des sensations en vous plus proches de l'émerveillement. Alors si vous êtes en ville, ça peut être plus compliqué, eh bien vous pouvez sortir dans un parc, même dans les grandes villes, que ce soit Paris, Lyon, il y a des parcs, vous pouvez aller dans un parc, c'est possible aussi, et même dans les parcs, eh bien vous avez des arbres, eh bien vous pouvez observer les arbres, observer la nature, observer les fleurs, observer des choses. Encore une fois, les exemples que je vous prends sont des exemples tout simples, et on se dit, bon, ah oui, c'est aussi simple que ça, eh bien c'est aussi simple que ça parce qu'on peut y aller. Moi qui pratique cela régulièrement, eh bien, j'observe que beaucoup de gens sont dans la nature, mais ne font pas du tout attention à ce qui se passe autour d'eux. C'est ok pour moi qu'ils fassent ça de cette façon-là, si ça leur convient, c'est ok. Mais là, je vous parle d'émerveillement. Et donc, le sujet de l'émerveillement, c'est qu'on doit prendre le temps de pouvoir observer ce qui se passe. Donc, je vous invite vraiment à mettre ces routines en place pour pouvoir justement redévelopper cet émerveillement. Alors, il y a aussi des sujets plus connus qui peuvent vous amener, qui peuvent amener à redévelopper cette capacité à s'émerveiller. La méditation, par exemple, donc c'est une routine aussi qu'on peut mettre en place, avec la musique, des musiques qui peuvent nous transporter, nous faire ressentir des émotions profondes et développer de l'émerveillement. Et en effet, on retrouve dans certaines pratiques cette capacité à s'émerveiller, va nous aider à redévelopper cette capacité à s'émerveiller. Donc le sujet, c'est d'apprendre à moins réfléchir pour plus ressentir. C'est vraiment très important, plus ressentir. Et puis, on peut dire que le deuxième sujet, c'est d'apprendre à reprendre le temps de faire les choses. D'apprendre à reprendre le temps. C'est pas qu'on n'a plus le temps, c'est qu'on ne s'accorde plus le temps de faire les choses, de ressentir les choses. On est tout le temps en train de courir, on est tout le temps en train de sauter du coq à l'âne, on a un rythme effréné, et on se perd dans ce rythme d'apprentissage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le rythme de la vie, et donc on ne prend plus le temps de rien, on ne prend plus le temps de ressentir les choses, et pour s'émerveiller, eh bien il faut prendre le temps. C'est un sujet passionnant parce que réellement, ça va développer en vous des choses extraordinaires, ça va vous apporter au niveau de votre cerveau énormément de bien-être et un ressenti en termes d'émotions extrêmement positif et profond, ce qui va faire monter votre curseur de la joie vers le bonheur. Et donc c'est vraiment passionnant de se plonger et de mettre en place ces routines. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à l'émerveillement ? Mettez-le en commentaire. Est-ce que vous avez des routines particulières qui vous permettent de vous émerveiller sur des petites choses ? Je dis bien sur les petites choses, parce que les petites choses, eh bien, on peut les avoir au quotidien. Vous, est-ce que vous avez des routines que vous avez mises en place pour travailler l'émerveillement, pour garder ce regard d'enfant sur les choses et faire en sorte que vous puissiez vous émerveiller et ressentir des choses et des émotions extrêmement positives et donc
qui vont générer, encore une fois, dans votre cerveau, eh bien, toutes ces hormones du bonheur et de la joie. Donc, est-ce que vous avez ça? C'est pareil, mettez-le en commentaire, c'est intéressant de partager aussi avec les autres. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre sujet, ce qui concerne les émotions bien entendu. Et puis, eh bien d'ici là, prenez soin de vous.